Les enfants grandissent vite, entend-on souvent dire. Et c'est vrai aussi. Et en grandissant, leur goût change aussi, effectivement. Et Beau a demandé à sa mère si elle pouvait convaincre Roger de venir redécorer sa chambre. Et que répondez-vous comme fervent bricoleur? Avec grand plaisir. Roger peut opter pour tout ce qui est voyant, tant que le pimpant et le rose forment les mots-clés du concept. C'est pourquoi Roger et Beau ont été furetés sur le site d'Estahome. Ils offrent des concepts totaux et ceci a naturellement l'avantage que tout sera certainement en harmonie. La collection Just Delicious n'a pas usurpé son nom d'après Beau. Elle trouve que c'est une magnifique combinaison de couleurs. Et est-ce pimpant? Eh bien, ceci n'appelle aucun commentaire, n'est-ce pas? L'ancien papier doit être enlevé. Pour cela, Roger pratique des petits trous avec l'arrache-papier peint, de sorte que cet anti-adhésif actif accède aisément à la colle. Il est prêt à l'emploi dans un flacon de pulvérisation et est en outre plus puissant que les autres anti-adhésifs. Grâce à la couleur jaune, vous voyez où il a déjà été appliqué. Après un temps de trempage, le papier se détache et le grattoir vous aide si nécessaire. La fenêtre avait une couleur brun foncé, ce qui ne s'harmonisait plus avec le nouvel aménagement. Un primaire a déjà été appliqué, de sorte que Roger peut maintenant le finir en blanc cassé. Ces dernières années, j'ai toujours travaillé avec un papier à tisser, ce qui offre des avantages. C'est très solide, il ne se déchire pas pendant l'application et vous n'encollez pas le papier à tisser sur une table à tapisser. Vous appliquez simplement la colle sur le mur et vous encollez l'intissé à sec. Mais aujourd'hui, j'utilise un papier à tapisser, pas d'intissé donc. Et cela a aussi ses qualités. Je vous conseille d'acheter uniquement un papier solide et pas ce mince papier bon marché, car c'est justement à ce moment-là que vous rencontrez des problèmes. Pour le papier peint, vous utilisez une autre colle que pour le papier intissé. Roger opte effectivement pour la qualité du paquet jaune. Il verse la poudre très progressivement et en agitant constamment dans la quantité d'eau indiquée. Vous évitez ainsi la formation de grumeaux. Maintenant, la colle doit encore reposer quelque temps. Entre-temps, Roger peut déjà mesurer et couper des laits. Il les marque au-dessus afin de savoir tout à l'heure quel est le haut et le bas, car vous ne pouvez pas les confondre. Lorsque la colle s'est épaissie, Roger agite encore bien et puis il peut encoller les laits avec une brosse carrée. Il veille surtout à ce que les bords soient bien encollés. Pour éviter que la colle sèche, il replie les laits. 1/3 dans le haut et 2/3 dans le bas. Effectivement, il n'appuie pas sur les plis. Autrement, cela laisse un dessin dans le décor. Vous devez toujours enduire le papier peint sur une table et puis laisser agir. Respectez le temps de trempage indiqué pour la bonne raison que le papier se dilate quand la colle pénètre. Chaque lait devient ainsi un peu plus large. Si vous le suspendez un peu trop tôt contre le mur, il se dilate après la pose et vous avez des boursouflures. Pour le premier lait, Roger pose une marque à 52 cm du coin. Le papier est 1 cm plus large, ce qui fait qu'il dépasse un peu du coin et Roger peut le couper à cet endroit. Vous compensez ainsi les imperfections dans le coin. N'essayez donc pas de coller un côté droit égal avec le coin. Les laits suivants doivent à chaque fois être ajustés contre les précédents, sans les chevaucher. Avec sa spatule à tapisser, Roger lisse bien le papier contre le support, à chaque fois du centre vers l'extérieur. Là où un peu de colle ressort du joint, Roger l'enlève directement avec une éponge humide. Autrement, cela donne des taches brillantes après le séchage. Le mur oblique et l'arcade dans le mur ne posent pas de problème. Roger peut simplement continuer de tapisser dessus. Quand je tapisse, vous me voyez généralement travailler avec des couleurs douces uniformes ou avec un papier blanc que je peins ensuite. Mais aujourd'hui, je peux me défouler sur ce mur avec un papier très coloré. Si vous avez un papier avec un dessin, vérifiez si vous avez un dessin qui doit correspondre entre les différents laits. Ici, nous n'avons pas ce problème.
Mais si vous devez bien faire correspondre les laits, vous devez naturellement commander du papier supplémentaire. Roger en colle les laits, les replie et les laisse suffisamment tremper. Étant donné qu'il ne peut pas travailler le long d'une ligne laser au-dessus de la fenêtre, il commence à droite de la fenêtre. Il s'agit tout simplement de suspendre votre premier lait droit, afin que le suivant s'y ajuste joliment. Il doit découper proprement ce lait suivant autour du cadre de fenêtre et bien appuyer sur les joints. Vous m'avez vu utiliser cet outil tout à l'heure. Si vous ne le connaissez pas, je veux bien vous en faire la démonstration. Simplement le placer derrière le lait de papier, découper et le papier s'ajuste parfaitement. Roger veille à bien lisser le papier contre la règle et à tenir sa lame de biais. Ce n'est que de cette façon que la lame tranchante coupe aisément à travers le papier mouillé. La couleur est présente en abondance sur ce mur, mais la fenêtre en soi paraît quand même un peu nue. Pour cela, j'ai prévu un store bateau. Je trouve qu'un store bateau crée l'ambiance, tant en position ouverte que fermée. Placer un store bateau n'est pas difficile. Il est totalement prémonté. Il vous suffit donc de le suspendre. Il existe de nombreuses dimensions standards, si bien qu'il existe toujours quelque chose qui s'adapte à chaque fenêtre. Dans ce cas-ci, c'est un double rideau, un transparent et un occultant ensemble. Avec un store bateau, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez suspendre contre le plafond ou comme ici, sous le cadre de fenêtre ou dans le cadre de fenêtre. Ce que Beau a certainement besoin dans sa chambre à coucher, c'est un lit supplémentaire naturellement. Un nouveau lit, oui, car elle apprécie un lit surélevé comme beaucoup de petites filles de son âge. Dans ce cas-ci, elle s'est laissée séduire dans un magasin de meubles par un kit à monter, que Roger monte en un rien de temps. Vous pourriez naturellement en fabriquer un vous-même, mais cela dure bien plus longtemps. Il vous faut pas mal de patience, et dans ce cas, cela pourrait poser un problème. Pas pour Roger, mais bien pour Beau, car celle-ci veut que sa nouvelle chambre à coucher soit prête le plus vite possible. Un aménagement pimpant, un beau lit solide, c'est bien. Mais pour bien dormir, il vous faut un matelas de bonne qualité. Et en cette matière, Roger opte certainement pour la qualité. Et avec la literie, la chambre prend encore plus de couleurs. Il devient déjà évident que ceci est effectivement un concept d'intérieur élaboré. Le papier et les draps sont parfaitement coordonnés, ce qui fait qu'ils se valorisent mutuellement. Ces abat-jours font aussi partie du concept. Vous pouvez les suspendre au plafond ou les monter sur un support universel. Apprécier ces couleurs est affaire de goût personnel, mais chacun sera d'accord pour dire que cet ensemble est terminé et présente l'aspect d'un ensemble harmonieux. Et j'ai encore un petit extra. On peut renforcer l'ambiance chaleureuse dans une pièce de façon très simple, avec le textile. Beau peut choisir ses coussins favoris parmi tout un stock de coussins et former ainsi un petit coin agréable. C'est l'avantage des fauteuils Sacco et des coussins. Il suffit de les déposer et le tour est joué. Et vous les déplacez aussi quand vous le voulez, selon votre envie du moment. Et oui, vous êtes certain de voir arriver une ribambelle de petits copains et copines avec une telle chambre, du moment qu'ils s'amusent, n'est-ce pas? Vous trouvez de plus amples informations sur cette émission dans Dobit Magazine. Et vous pouvez revoir les émissions sur dobit.be. Vous y trouvez une nouveauté désormais. Vous y trouvez très rapidement un magasin de bricolage dans votre quartier. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. La sciure, la farine de pierre, un sol sale, de l'eau dans la cave, de la saleté au fond de l'étang, du sable dans la piscine. Que penseriez-vous de pouvoir tout aspirer avec un seul appareil? C'est possible avec cet aspirateur universel. Lubink Vacuum Pro Cleaner est avant tout un nettoyeur pour l'étang.
Les déjections des poissons, les feuilles et les résidus des plantes amènent trop de substances nutritives dans l'eau, ce qui favorise la prolifération des algues. Pour éviter cela d'une façon naturelle, Roger aspire une partie de la boue. L'eau n'est pas perdue, car elle retourne dans l'étang. Vous pouvez nettoyer le fond de la piscine de la même façon. Pour utiliser l'appareil comme un puissant aspirateur, j'insère le filtre. Les morceaux plus grands, mais aussi la poussière fine, sont ainsi éliminés.